Le film que vous allez voir est l'accomplissement d'un long travail de recherche méticuleuse. Puisse-t-il vous aider à mieux connaître l'exceptionnel patrimoine qui est le nôtre et d'apprécier cette belle région. Alors, avec moi, je vous invite, partons pour un grand bond dans le passé. Les contes et légendes font partie intégrante de notre patrimoine. Souvent tirés de faits authentiques, ces récits fabuleux ont enjolivé et sacralisé notre histoire. Des vertes collines aux sables fins, des sources vives au vent du large, voici, de chagrin ou d'amour, la merveilleuse litanie fantastique que nos ancêtres contaient le soir au coin du feu. Bonjour Monsieur Bonnière, je suis ravie d'être en votre compagnie aujourd'hui en ces lieux chargés d'histoire. Bonjour Fabienne. Et moi je suis ravi aussi de vous rencontrer, vous savez, dans ce lieu vraiment très important puisque nous sommes ici au Château Molac de Marquise, ce magnifique Château Molac qui est le petit frère du sublime Fort Molac, voulu il y a pratiquement 1000 ans par Gonfroi Ier, alors comte de Marquise. Puis-je me permettre de vous poser quelques questions? Bien sûr. Quels sont, à votre avis, les atouts qui ont engendré un si riche patrimoine légendaire sur la terre des Deux Caps? Vous savez que la terre des Deux Caps ne manque pas d'atouts. Vous savez, ce petit pays, j'allais dire, cette grande région, qui compte parmi les plus grandes régions du monde, puisque nous sommes là, ici, nous, dans cette terre des Deux Caps, face à ce détroit le plus important du monde, ces bateaux qui croisent le cap Griné. Vous savez que Griné vient de cap Gregness, des Celtes, le cap Noir. Eh bien, ce détroit est donc le plus important du monde, et nous, notre pays, eh bien, il a été certes laminé par de multiples invasions, certes son potentiel de patrimoine a été brûlé, pillé, violé, mais il faut savoir que de par notre situation stratégique, géographique, nous avons été, nous, ici, à la rencontre, on peut dire ici et là, dans ce pays, dans cette grande région, à la croisée de toutes ces peuplades qui partaient de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Cela a fait que nous avons brassé tant de cultures, que nous avons quand même, malgré ces guerres incessantes, cette guerre de 100 ans qui a mis le pays à feu et à sang, eh bien nous avons gardé quand même chez nous une certaine mémoire, une certaine habitude, et ces mémoires, ces habitudes ont fait que la patine du temps a fait son travail, et nous avons maintenant un passé, un patrimoine et un présent qui nous le présente pour permettre cette répétition volontaire, qui nous le présente maintenant. Nous n'avons qu'à le cueillir, et c'est pour ça que nous sommes ici, nous qui aimons l'histoire locale, et nous servons justement de ces contes et de ces légendes qui sont, vous savez, souvent bâtis sur des faits historiques réels. Alors certes, nous parlions d'atouts, cette terre des Deux Caps a beaucoup d'atouts. Et vous savez que je vais vous parler de cette terre qui est unique, on peut dire, dans le monde, de par ce pays qui regarde la mer, qui a un pied dans la Manche, un pied dans la mer du Nord, et puis ces 4 éléments qui couronnent cette terre, ce travail, ces 4 éléments qui sont d'abord la pierre riche au cœur de ce pays, dans ses carrières fécondes, qui sont la terre ici qui a été à la base du travail, de la production de ces magnifiques fermes. Et puis, c'est aussi la mer avec ses marins, avec son potentiel de sang et de larmes, avec ses naufrages, avec tout ce que ça représente autour comme croyance. Et nous avons aussi le vent qui est présent chez nous, le vent qui fait partie intégrante de notre vie, le vent qui a fait tourner tant de moulins dans le temps, des moulins dont on garde encore heureusement quelques vestiges. Et puis moi, je vous rajouterai un 5e élément,
Le cinquième élément, eh bien, c'est le ciel. Vous savez, le ciel, ne parlons pas des précipitations, parce que je sais que dans notre pays, il pleut beaucoup moins que sur la Côte d'Azur. Mais le ciel, je prends le ciel, Dieu, le ciel, les saints. Que l'on soit croyant, qu'on n'y soit pas, vous savez que la religion, surtout au Moyen-Âge, la religion a dominé le monde. Et ces croyances, ces légendes, eh bien, nous parviennent souvent du Moyen-Âge. Pourquoi? Parce que les gens étaient régis par la religion. Et nous verrons que les 9/10 de ces légendes qui nous viennent du temps passé sont le fruit de croyances, justement dues à cette importance qu'a revêtue la religion tout au long de ce Moyen-Âge. Et puis il faut savoir ici, c'est que nous sommes dans le Boulonnais, nous sommes certes entre Marquise, entre Calais et Boulogne, et cette terre de Cap, eh bien, elle appartient à ce qu'on appelle la boutonnière géographique du Boulonnais, c'est-à-dire que c'est presque une petite Suisse dans ce qu'on a tort d'appeler ce plat pays du Nord. Et alors il faut savoir aussi que nous, notre propriétaire ici, eh bien c'est la Vierge Marie. Vous savez que Louis XI, un jour, est venu à ce grand pèlerinage qui était alors le pèlerinage de Notre-Dame de Boulogne, et a fait don de ce comté de Boulogne, dont nous faisons partie, nous, à la Vierge Marie. C'est pour cela qu'une dévotion spéciale, et vous allez voir, beaucoup de légendes tournent autour de cet esprit de religiosité, et notamment de Vierge Marie. Et une Vierge Marie qui, quelquefois, représente un caractère pas tout à fait féminin, nous allons le voir. Pour cela, nous allons nous rendre dans une commune, très belle commune, Vixen, le sable blanc. Et Vixen qui, en réalité, savez-vous que Vixen dort sous le sable. Le vieux Vixen était enseveli dans le temps. Maintenant, on a retrouvé une très belle commune. Et bien là, nous allons retrouver une certaine Vierge d'un tout autre attrait. Mais diable, pourquoi y a-t-il une sainte barbue crucifiée dans l'église de 800? Pourquoi, on dirait, cet anachronisme? Mais d'où vient cette dame? La légende prétend en effet que Wilgeforthe, qui vécut au Xe siècle, était la fille du roi de Sicile, et son père l'avait promise en mariage au fils du roi du Portugal. Or, il s'avère que Wilgeforthe avait fait vœu de chasteté, de virginité, parce qu'elle voulait entrer en religion, être religieuse en somme et vouer sa vie à Dieu. Eh bien, puisque son père avait obligé à épouser ce roi, ce fils de roi du Portugal, elle a demandé dans la nuit qui précédait le jour des noces à Dieu de l'enlaidir. « Seigneur, demanda-t-elle, faites que mon corps s'enlaidit de telle façon que mon futur époux ne voudra plus de moi, et ainsi je pourrai vous servir pour toujours, pour l'éternité. » Alors, la légende nous dit que Dieu l'a entendu, l'a exaucé, et a fait pousser dans la nuit une longue barbe sur les belles joues, sur le joli menton de cette belle jeune fille. Alors, jugez que le matin, lorsque le père, lui qui arrivait pour chercher sa fille, pour la présenter au futur époux, a vu sa fille, cette belle jeune fille, couverte, hirsute de poils, s'est mis dans une rage folle, et donc l'a fait crucifier. Alors pourquoi la trouve-t-on dans cette église de 800? Et pourquoi justement a-t-on ici, dans ce pays de Marquise, cet exemple de sainte qui est unique, puisque c'est la seule sainte qu'on connaît, qui soit crucifiée dans toute l'histoire du christianisme? Eh bien, on peut penser à plusieurs choses. Bon, la légende a-t-elle rejoint la réalité? Alors, cette légende est-elle justement le reflet de plusieurs autres résultats qui font que l'on pense beaucoup à certains pèlerinages? Par exemple, serait-ce le fruit d'un pèlerin revenant de Saint-Jacques de Compostelle, qui aurait été en rapport avec d'autres pèlerins qui venaient du Moyen-Orient? Et vous savez, lorsque l'on regarde de près cette petite Wilgeforthe, eh bien,
l'on pense que sa robe n'est pas une robe, est une tunique. Et c'est en sorte ce que je veux dire, puisque au Moyen-Orient, les Christs qui sont en croix et jusqu'au XIIe et XIIIe siècle ne sont pas vêtus d'une tunique, parce qu'il faut faire attention à ne pas divulguer justement cette nudité du Christ. Et le Christ est habillé d'une certaine tunique pour justement dissimuler son corps. Alors on peut penser que cette sainte barbue soit en réalité une représentation d'un Christ oriental tel qu'aurait pu le rapporter un pèlerin et qui aurait été en rapport avec un autre pèlerin de la région qui soit parti jusque ces terres, voire de Saint-Jacques de Compostelle, ou alors sur ces terres de Rome. Ou peut-être est-ce qu'un pèlerin venant dans ce grand pèlerinage de Notre-Dame de Boulogne, vous savez, tel que avait voulu le relancer Hyde de Lorraine et Godefroy de Bouillon dès ce XIe et ce XIIe siècle, aurait pu aussi rapporter une espèce de souvenir dans la forme de ce Christ habillé. On peut penser aussi que cette Wilgefortz peut représenter cette espèce de Christ représentant également un compagnon habillé de tunique tel qu'on le représentait au Moyen-Âge. Et en cela, on peut se rapprocher du Christ de Tulle, qui est un Christ qui ressemble à s'y méprendre à sainte Wilgefortz de 800. Alors, réalité, ancienne tradition des compagnons, peut-être souvenir de pèlerinage, ou alors réalité, ou alors simple légende, mais belle légende. Continuons quand même à regarder d'un œil vraiment expert pour admirer cette beauté, cette magnifique statue, cette magnifique croix qui orne ce mur de cette très petite mais très jolie église Saint-Nicolas de 800 de chez nous. Le martyrologue des saints locaux a créé et entretenu de nombreuses légendes. Qu'en pensez-vous ? J'en pense beaucoup de bien, Fabienne, parce que vous avez raison. Au plus un saint a souffert, au plus il est aimé, au plus il est vénéré. Et vous savez que, pour ne prendre par exemple que 2 exemples dans notre conversation, prenons par exemple, certains diront croyance, d'autres dévotions, d'autres personnes légendes. Prenons Saint Laurent. Saint Laurent, qui est vénéré à Huilleret-Froid, dans le hameau de Hèdre, eh bien, qui donne lieu à un pèlerinage très important au mois de juillet tous les ans. Eh bien, on expose les reliques de Saint Laurent, qui sont des petits morceaux d'os qu'on a prélevés sur le cadavre. Et vous savez que dans le temps, eh bien, les saints, à peine avaient-ils fermé les yeux, qu'on se partageait leur corps, et qu'il y avait un véritable marché noir sur ces morceaux de sein, ces morceaux d'os, puisque l'os ne pourrit pas. Eh bien, ces morceaux étaient revendus à prix d'or. Et c'est ainsi qu'on a pu acheter, vous savez, des morceaux, par exemple, de la vraie croix du Christ dans le monde entier. Et depuis qu'on vend des morceaux de la vraie croix, on peut croire que le Christ aurait une croix qui pesait des centaines de milliers de tonnes. Eh bien, ce Saint Laurent, il a été un petit peu rôti, donc il a été, un peu comme Jeanne d'Arc, même beaucoup cuit. Ça fait que lui, il a une très grande dévotion dans notre pays de cette terre des 2 Caps. Et puis, pour prendre un autre saint, Saint Martin, qui est beaucoup évoqué dans cette région, dans les Flandres aussi, vous savez qu'il a Saint Martin qu'on fait beaucoup chez nos voisins flamands, et les enfants, un peu comme chez nous pour les guenelles, eh bien, lors de la Saint-Martin, les enfants défilent dans les rues avec des espèces d'oriflammes, en chantant « Saint Martin boit du vin ». Et dans les boulangeries, dans les Flandres, on vend, comme ici d'ailleurs, sur la terre des 2 Caps, des petits pains qui sont des petits pains à 2 têtes. Alors, nous, ici, on les appelle des coquilles, ce qui ne veut absolument rien dire, mais nos voisins flamands ont 1000 fois raison en appelant ça des folards. Et le folard est un mot flamand qui veut dire fou. Pourquoi ? Eh bien parce que ce pauvre Saint-Martin buvait beaucoup de vin, malheureusement pour lui, ou heureusement pour sa béatitude, et il avait un âne. Figurez-vous que cet âne avait tellement mangé de chardon un jour dans les dunes de notre côte d'Opale, qu'il s'était goinfré, qu'il avait fait ripaille, qu'il s'était endormi, et que Saint-Martin avait perdu cet âne qui était devenu comme fou, donc que les enfants ont recherché toute la nuit, qu'ils ont trouvé le petit matin, et c'est pour ça qu'on avait dit que Saint-Martin avait un âne fou qui avait
perdu la tête cette nuit-là, et donc il lui fallait en réalité 2 têtes. C'est pour ça qu'on trouve des petits pains qui en réalité ne s'appellent pas des coquilles, mais qui s'appellent des foulards en l'honneur de notre vénéré Saint-Martin. Et vous voyez aussi, pour rebondir un peu sur cette histoire de saints qui ont souffert, nous avons aussi, nous, dans notre contrée, connu le compagnonnage dans cette construction des églises, des cathédrales. Et vous savez que nombreux, on parlait tout à l'heure de traces de ces gens qui sont passés, qui ont formé des légendes, qui ont fondé des légendes. Eh bien, les traces des compagnons, qui ont donné aussi, vous savez, après des mouvements comme la franc-maçonnerie, eh bien, les traces sont parmi nous. Vous allez dans l'église d'Audingan, regardez bien cette superbe église de Colladan, l'espèce de vitrail moderne où on voit Saint Sébastien, vous savez, qui se fait crible de flèches pour son martyrologe, justement. Eh bien, vous verrez 3 flèches. Eh bien, ces flèches sont des insignes du compagnon reprises après par la franc-maçonnerie. Le signe 3, pourquoi? Eh bien, parce que dans le compagnonnage, vous avez le compagnon, vous avez l'apprenti, vous avez le maître. Donc, on retrouve ce signe-là un petit peu partout. On le retrouve dans le signe à l'église de Marquise avec un superbe delta qui était l'œil de Dieu, un signe maçonnique dans une église, ça arrive souvent. Et puis, vous voyez, dans cette église d'Audingan, vous verrez ce signe kabbalistique qui est là dans cette église, vous voyez, au culte aussi, au culte catholique. Alors aussi, pour parler du compagnonnage, vous savez, il y avait aussi ces corporations, ces bannières qui font partie intégrante de de cette richesse du patrimoine, ces bannières qu'on promenait dans les rues au moment des processions. Et sur ces bannières, il y avait, chaque corporation était représentée, même dans le monde de la marine. Et le monde de la marine, lui, représentait beaucoup les saints, notamment Saint Pierre, puisque c'était le premier patron des saints et des patrons pêcheurs, et Saint Adrien, qui était le second patron des pêcheurs. Et puis, nous avons dit, nous, pour nos carrières, nos fameux 4 couronnés, vous savez, dont nous allons conter l'histoire. Ces 4 couronnés sont là à la base d'une histoire extraordinaire. Ils ont tombé dans l'oubli, mais heureusement. Et grâce à ce dont on parlait tout à l'heure, au renouveau d'histoire locale, au renouveau de l'intérêt que les gens portent justement pour ces légendes, et bien maintenant, ils sont, on peut dire, ressuscités. Ils sont parmi nous. Les 4 couronnés. Oui, cette fête très importante des travailleurs du bassin carrier de Marquise, vous connaissez. Mais au fait, d'où vient ce vocable et qui sont ces 4 couronnés? Eh bien, en réalité, ce sont 4 saints. Et puis, vous savez, puisque les 3 mousquetaires étaient 4, eh bien, les 4 couronnés étaient 9. Voici l'explication. Nous sommes en 287, et vous savez qu'à cette époque, eh bien, nous avions été largement volés par les Romains qui, tout au long de leur voie romaine, avaient entrepris de nous subtiliser des blocs de pierre, des blocs de marbre, de nos importantes carrières des Varennes de Marquise. Et puis alors là-bas, chez eux, à Rome, ils étaient en train de faire tailler d'immenses statues à la gloire de leurs idoles. C'est comme cela que, effectivement, donc 287, un empereur du nom de Dioclétien va ordonner à 5 esclaves tailleurs de pierre romains de sculpter une statue à la gloire d'Esculape. Esculape est le dieu de la médecine. Or, eh bien, ces 5 tailleurs de pierre sont des chrétiens. Et ils vont s'y refuser, en disant que leur Dieu est unique et qu'il n'y a pas d'idole, il n'y a pas de Dieu païen, il n'y a qu'un seul Dieu pour eux, et il est tout en haut au ciel. Alors, Dioclétien, dans une colère noire, va dire que sa sentence est terrible. Il faudra fouetter ces 5 martyrs jusqu'à leur mort avec des fouets, au bout desquels on aura placé des boules de plomb. Ensuite, on jettera leur corps à la mer. Et puis le temps va passer. Non pas sur les mémoires, mais aussi, hélas, sur l'histoire. Et l'épreuve va se recommencer quelques années plus tard, à ce moment où ce même Dioclétien va obliger 4 nouveaux tailleurs de pierre à sculpter cette même idole,
cette même statue. Et ces 4 nouveaux martyrs, eh bien, vont refuser, tout comme leurs 5 compagnons, qui avaient préféré la mort. Et alors, ces martyrs seront à leur tour fouettés jusqu'à ce que mort s'ensuive, et leur corps connaîtra le même chemin, vers l'au-delà. Et ces 4 martyrs vont rester, eux, immortels, puisque le pape Melchiade va décider, quelque temps plus tard, que Silvérius, Corpophore et Victorius, puisque c'est ainsi qu'on les connaissait, qu'on les appelait dans tout ce camp de travail dans lequel ils étaient réputés, eh bien c'est ainsi que Melchiade va décider de les canoniser, de les couronner. Ce sont donc 4 saints couronnés. Et puisque ces 4 saints avaient pour vocation la carrière, la taille de la pierre, les années vont passer, les siècles vont passer, et plus tard, le compagnonnage aidant, vous savez, tout ce travail autour de ces artistes tailleurs de pierre qui viendront ici donner un grand coup de main pour ces églises du Boulonnais, ces cathédrales de France, et faire en sorte que vers le ciel, à leur tour, comme cette prière des 4 compagnons, s'élèvent telles des grandes nefs, ces clochers gothiques, vers les cieux. Alors tout naturellement, eh bien cette corporation de tailleurs de pierre, d'ouvriers carriers, va prendre pour sien, pour saint patron, ces 4 martyrs qui ont osé braver le défi impérial. Alors puisque le chiffre 4 est un chiffre vraiment tampon pour cette idée de compagnonnage, puisqu'ils seront représentés sur les bannières, sur les oriflammes, avec chacun un symbole en main, puisque c'est à ce moment-là que le premier sera représenté avec une règle, l'autre avec une équerre, l'autre avec une pince et le 4e avec un compas, eh bien, cela va devenir le chiffre fétiche du compagnonnage, le chiffre 4, qu'on retrouvera dans le nombre d'or qui servira à disséquer cette formule magique presque qu'on utilisait pour bâtir ces superbes édifices et ces superbes cathédrales. C'est comme cela que va passer cette tradition que nous retrouvons maintenant dans ce formidable élan redonné depuis la fin du 19e siècle à ce symbole des 4 couronnés. Ces 4 saints couronnés qui sont là chez nous bien vivants, puisque chaque année, le personnel du bassin carrier de Marquise se réunit pour fêter ces 4 martyrs qui sont passés maintenant à la postérité. À notre époque moderne et rationnelle, pourquoi les contes et légendes d'antan suscitent-ils un tel engouement? C'est vrai, Fabienne. À notre époque, on a tout ce qu'il faut, nous ne sommes plus au Moyen-Âge, mais je crois que quelque part, on a perdu une certaine idée et le paranormal a remplacé le surnaturel. Vous savez, la fréquentation dans les églises a fortement baissé. Je ne sais pas si la foi a baissé dans toutes les religions du monde, mais en tout cas, quelque part, les gens se sont tournés peut-être vers autre chose. Et en tout cas, ce dont on est certain, c'est que l'histoire qui était tellement rébarbative, quand moi par exemple j'étais tout petit, et encore plus mes parents ou grands-parents, lorsqu'il fallait apprendre bêtement les grandes époques ou les grandes dates des batailles de l'histoire de France, eh bien maintenant, cette histoire de France et surtout cette histoire locale a fait beaucoup d'émules. Et c'est très bien ainsi. Et justement, les gens regardent cette histoire qui les entoure, cette histoire qui forme leur patrimoine, par le petit bout de la lorgnette. Et c'est pour cela que tous ces petits contes, toutes ces petites légendes, qui sont en profusion dans notre belle France, vous savez que notamment la Provence regorge de légendes, la Bretagne avec tous ses ex-voto, et notre région du Nord, en plus encore. Eh bien, tous ces gens aiment aussi consulter toutes ces brochures qui sont sorties spécialisées. Vous savez que vous n'avez qu'à ouvrir votre poste de radio, vous verrez qu'aussi
les radios se sont mises à l'ordre du jour. Bref, tous ces médias ont compris que quelque part, c'est le moment de changer un petit peu de politique et ils ont compris que les gens aiment un petit peu vivre dans une certaine crainte. Tout à fait d'accord, Monsieur Bonnière. Mais à l'encontre du Moyen-Âge, les gens n'ont plus peur. Je suis d'accord avec vous, mais ce n'est plus la même peur. Vous savez qu'au Moyen-Âge, la religion est toute puissante. Et celui ou celle qui ose braver l'autorité du curé, l'autorité du pape, eh bien celui qui ose sortir des sentiers battus est considéré comme impie. Il y a l'inquisition, il y a la question, et il ou elle est brûlé en place publique, étant considéré comme sorcier, comme sorcière. Eh bien, cela fait maintenant qu'on peut dire ce qu'on pense, qu'on peut penser ce qu'on veut, et qu'on peut maintenant brasser des histoires noires à souhait, quelquefois vous en conviendrez beaucoup trop noires, mais sans être brûlé en place de grève. Mais vous savez, les histoires, les légendes qui sont parvenues jusqu'à nous depuis ce bas Moyen-Âge ne sont pas toujours des histoires noires. Il y en a qui sont vraiment dignes de figurer au panthéon de l'histoire du rire. Il y a ici près de chez nous une petite commune, et vous allez voir, c'est quand même, comme dirait celui-là, c'est très marrant, où il y a un saint qui est vénéré pour les maris trompés, dirons-nous. Et puis bizarrement, dans cette commune, il y a une belle fontaine toute neuve qui est accolée à l'église. Et dans cette fontaine, eh bien, on a représenté des animaux qui sont là en train de boire. Et c'est marrant parce que ces animaux, ce sont eux qui portent les cornes et c'est ce bon saint derrière qui défend ces pauvres maris trompés. L'on connaît tous des saints patrons pour des corporations bien déterminées, n'est-ce pas? Vous avez saint Éloi qui est le saint patron des métallos, sainte Barbe, la sainte patronne des sapeurs-pompiers, et l'on pourrait continuer longtemps notre liste. Mais connaissez-vous le saint patron des cocus? Vous allez me dire que cocu n'est pas un métier, c'est un état de fait, c'est certain. Mais en fait, vous savez que Gandulf, puisqu'il s'agit de notre ami Gandulf, a chez nous eu une histoire bien triste. Il faut remonter pour cela en 760. Il y a dans cette région les armées de Pépin le Bref. De passage, puisque nous sommes, nous, sur une côte vouée à diverses invasions, puisque plus tard encore, le grand Charlemagne lui-même va venir s'occuper un petit peu de ce problème. Et ce Pépin le Bref va ici mettre quelques chevaliers sur notre côte pour surveiller justement ce grave dilemme que posent ces incessantes invasions. Alors dans ces intrépides chevaliers, il y en a un qui s'appelle Gandulf. Et ce Gandulf est marié avec une très belle dame. Mais hélas, quand il part guerroyer, il ne sait pas c'est que son épouse est infidèle. Et alors, un beau jour, on lui apprend, tu sais Gandulf, tu es cocu. Aussi de retour, Gandulf va se mettre très en colère. Mais lui qui n'aime pas tellement la violence dit à sa femme, écoute, femme, je veux bien te faire confiance et, puisque celle-ci lui assure de sa fidélité, il lui dit, viens ici dans cette source, dans cette fontaine de Lebringant, tu vas faire un vœu à Dieu et, si c'est vrai, Dieu nous fera signe. Il lui dit, regarde, il y a une petite pierre au fond de cette fontaine, prends-la, trempe ton bras dans l'eau et nous verrons bien ce que Dieu va te dire. L'histoire nous dit que, immédiatement, alors que son épouse vient de plonger sa main dans l'eau, elle a tôt fait de ressortir son bras qui est rouge vif, qui est couvert de cloques. Et, comme par un miracle, l'eau s'est mise à bouillir, à bouillonner. Et voilà, c'était le signe de Dieu. L'épouse avait failli. L'épouse avait menti. Donc, Gandulf va répudier son épouse et puis il part. Il part loin de chez nous, loin de chez elle. Il s'en va en Bourgogne où l'attend une autre garnison.
Mais hélas, c'est sans compter sur le désir de sa femme de se venger, puisque Gandulf lui a retiré son amour, ça elle s'en fiche, mais il lui a retiré sa fortune. Alors elle va demander à son amant d'aller tuer son mari. C'est ainsi que nous sommes le 11 mai 760 que l'amant de la Madame Gandulf, dirons-nous, va faire irruption dans la petite cellule qu'occupe là-bas, dans une espèce de monastère, alors que Gandulf s'est fait connaître des habitants d'Avalon, où il s'est réfugié pour sa grande bonté, et lui transpercer le cœur de son glaive. Mais c'est ainsi que va naître cette belle histoire, cette belle légende de Gandulf qui va faire le tour de tout le pays. On va le porter aux cieux. Va naître même une commune dans cette Bourgogne qui va s'appeler Gandulf la Royale. Et puis l'on trouvera quelques années plus tard une petite chapelle érigée à Montreuil-sur-Mer dans laquelle sont exposées les reliques de Gandulf. Car vous savez, dans le temps, on le vendait très cher les reliques des saints. Et l'on n'hésitait pas à dépecer même les corps des saints pour un véritable marché noir. Et puis l'on trouve par ici, sur Fienne, les traces de Gandulf, et surtout chez nous, dans le pays de Marquise, à Lebringant, une très belle statue de notre saint bien-aimé. Alors je ne sais si c'est à cause du fait que chez nous il y aurait peut-être plus de cocus qu'ailleurs, je ne crois pas, mais en tout cas il faut bien reconnaître que c'est un saint qui sort de l'ordinaire, notre bon vieux Saint Gandulf. Monsieur Bonnière, peut-on dire que le temps s'est arrêté en certains de ces lieux de mémoire? Certainement. Vous savez qu'un lieu de mémoire est, pour moi, peut-être un lieu de méditation, en tout cas, un lieu de recueillement. Vous savez, ça n'est pas triste, parlons d'un cimetière. Un cimetière, vous avez d'ailleurs des communes qui en font un musée en ce qui concerne les tombeaux les plus anciens. La vie de la commune, le patrimoine est inscrit au fronton des monuments. Regardez le cénotaphe, regardez le tombeau, vous y verrez des signes kabbalistiques qu'ici est enterré un compagnon, vous verrez le compas et l'équerre, vous verrez que le petit ange de pierre qui a les mains jointes depuis 200 ans, qui semble pleurer, eh bien, il a dans son regard éteint, comme le regard éteint de toutes les statues, qu'elles soient religieuses ou profanes, eh bien, il y a dans son regard éteint peut-être, j'allais dire toute la misère du monde, mais non, peut-être pas la misère telle qu'on l'entend pécuniairement, mais peut-être la misère des hommes, le malheur. Entendu. Et pourquoi ce nom de lutin que l'on trouve donné à ce château vers les XVIIIe et XIXe siècles? Oui, c'est vrai. Vous savez que Molac ne s'est pas toujours appelé ainsi, Château Molac. Il y avait, je vous dis, le fort Molac, son grand frère, Molac voulant dire le mol, le fort élevé sur le lac, venant du germain, le lac, donc venant de la Slack, cette rivière qui se répand comme un lac. Eh bien, ce château Molac, on le connaissait dans le temps sous le nom de manoir du lutin, puisque, et ça nous devons refaire référence au Moyen-Âge, les gens sont chargés de légendes, ils sont bourrés de principes, de superstitions, et chacun admet, est convaincu que dans sa chaumière habite un lutin. Alors ce lutin, on se dit qu'il est quelquefois et souvent malin, mais malheureusement il est quelquefois méchant. Et de là nous vient cette tradition du Moyen-Âge de laisser un peu de la pitance du soir, un quignon de pain par exemple, pour le repas du lutin la nuit. Parce que, encore une fois, des légendes nous affirment que si le lutin n'a pas eu son petit peu de lait ou son petit morceau de pain, eh bien, il peut se venger. Et le lendemain matin, quand la ménagère découvre dans sa cuisine soit un bol cassé, soit que le feu de l'âtre est mort, eh bien, elle se dit que elle a eu la tête en l'air le soir
Elle n'a pas pensé à laisser à son petit lutin sa pitance, et le petit lutin s'est vengé. Alors, ici, vous savez, comme nous sommes dans un château qui était dans le temps entouré d'eau, eh bien, c'est cette proximité d'eau qui donnait souvent au Moyen-Âge l'occasion aux gens de voir des elfes, des gnomes, bref, des personnages hauts en couleur issus de leur imagination. Et c'est peut-être pour cela qu'existe encore ici, à côté de cet ancien château du Moulin, un lieu-dit qui s'appelle, et que tous les marquisiens connaissent, le Lutin. Et vous savez que des traditions, il y en a ici, et dans tout le Boulonnais, notamment de cette tradition, et vous savez que le mois de mai est propice aux traditions. Pourquoi? Puisque dans le temps, le mois de mai, c'était le mois du renouveau, c'est le mois du lilas, le mois des amoureux, le mois de Marie, on disait. Et il y avait aussi une très belle tradition qu'ont connue nos parents et nos grands-parents, c'était cette tradition des volées envolées du 1er mai. Nous sommes au Moyen-Âge, à Marquise. Il y a un très beau château. Et dans ce beau château, belle demeure, un seigneur, une jolie demoiselle à marier. Certes, son père l'a promise à Arnaud. Arnaud est puissant puisqu'il dirige une dynastie proche de notre terre marquisienne. Mais cette demoiselle attend, elle a le temps. Elle sait aussi qu'elle est tellement jolie que tous les jeunes gens de la commune, et même au-delà, la courtisent. Et puis elle s'amuse beaucoup lorsqu'elle entend de jolis garçons venir chanter autour de sa fenêtre. Elle les écoute et lui envoie des mots d'amour. Mais elle est sage. Son père ne lui permet pas de parler au premier venu. Puisqu'elle est noble, elle ne peut épouser qu'un noble, que du sang bleu. Mais elle attend, certes. Elle ne pourra pas dire non à son père, puisque ce mariage est annoncé. Mais elle aime à faire durer les choses. Et puis elle aime à entendre les jeunes hommes lui chanter leur amour. C'est ainsi qu'au fil des ans, et dès qu'elle a 15 ans, va se passer une coutume à Marquise. C'est ainsi que les jeunes gens vont venir lui déclamer leur flamme, lui envoyer des petits sonnets, souvent mal écrits, et puis quelquefois chanter, peut-être fort mal, mais le cœur y est. Et c'est ainsi, puisque le printemps l'a décidé, que l'on va lui apporter des fleurs, mais vous savez que la région et la commune sont pauvres à ce moment, que tout ce petit peuple qui vit autour de ce domaine est un peuple de laboureurs. Eh bien, on va lui apporter ce qu'on a. Et ce qu'on a, eh bien, c'est l'aubépine. C'est l'aubépine qui vient de fleurir par le printemps. Alors, ce sont des petits bouquets de la tendre aubépine, de la belle aubépine, de la frêle aubépine, qu'on va venir placer ici, sous sa fenêtre. Mais son père se met en colère et lui dit que ce n'est pas sérieux. Elle ne peut écouter ainsi les colibés du village, puisqu'elle est promise en mariage. Elle a beau supplier, père, mais laissez-moi écouter ces jeunes gens, je ne fais rien de mal. Le père ne l'entend pas ainsi, et c'est ainsi que le père va, par ses serviteurs, faire clore tous les volets du château, afin que pas un garçon, pas un garnement, dira-t-il, ne vienne déposer ses messages ou ses fleurs, ses branchages d'aubépine du printemps. Pauvre Guenièvre, elle est en pleurs. Eh bien, l'année suivante, alors que la date du mariage a été fixée, les jeunes gens de Marquise ont décidé d'user un stratagème. Ils vont démonter les volets du château.
Et comme cela, ils pourront déposer leurs présents, leurs messages, leurs fleurs. Et c'est comme cela que va naître une véritable tradition. Et c'est comme cela que vont être démontés et puis cachés les volets du châtelain. Depuis ce temps, l'affaire a perduré. Dans toute la contrée, on a continué à imiter les jeunes gens du Moyen-Âge. Et l'on a, de ci, de là, retiré les volets chez un tel, chez son voisin, chez un parent, et souvent chez sa promise, ou souvent chez une jolie demoiselle, pour lui déposer un bouquet de fleurs, ou des branchages, ou de l'aubépine comme avaient fait tous ces jeunes gens à Guenièvre et de Marquise. Et c'est comme cela que, jusque dans les années 60, on perdurait ces traditions de prendre les volets et d'aller les cacher très loin du bourg, afin que les gens le lendemain, cabrouets et brouettes en main, aillent chercher dans la campagne leurs biens. Et depuis le Moyen-Âge, c'est pour cela que Monsieur Printemps et Dame Nature se sont alliés pour faire fleurir 2 fois l'aubépine. La 2e fois, c'est pour fleurir les volets du 1er mai. Le noble matériau que constitue la pierre extraite des entrailles de notre sol est-il le meilleur gardien de la mémoire collective? Certainement, parce que la pierre est vivante. Oui, la pierre vit. Vous savez, ces réalisations exécutées par nos ancêtres les carriers, nos ancêtres les tailleurs de pierre, là, qui sont là au bord des routes, les chapelles, les ex-voto, nos églises, en plus les cathédrales, sont là pour témoigner de cette force qu'ils avaient de communiquer et de faire passer à la postérité leur espoir, leur message. Alors, si cette pierre qui est de la même des entrailles de la terre et donc de nos entrailles vit, eh bien c'est peut-être pour nous faire passer quelque chose. Et je crois que ces légendes dont nous parlons, eh bien ont un point, j'allais dire unique, disons commun, avec toutes ces réalisations qui sont là comme un cadeau pour l'éternité et pour l'humanité. Et vous savez, par exemple, lorsque, au XIXe siècle, on a trouvé ici à Marquise, lors d'adduction d'eau, de travaux, une pierre qui était en réalité un bas-relief d'un temple très ancien, cette pierre appelée la pierre des 4 dieux, puisque sur chacune de ses faces figurait un dieu romain. Eh bien, cette pierre, donc, a été longtemps considérée comme une espèce de pierre venue, on ne sait pas, de la lune ou des étoiles, tellement les gens apportaient à ces trouvailles qu'on ne pouvait pas s'expliquer, que le commun des mortels ne pouvait pas s'expliquer, quelque chose d'inouï. Et puis, cette pierre qui vit, cette pierre qui pense, eh bien, nous l'en avons là tous les jours dans ces réalisations dont je parlais. Et vous savez, lorsque vous pénétrez dans, par exemple, une église, dites-vous bien que la pensée, la rationalité même de ces savants tailleurs de pierre, de ces compagnons est là. Parce que vous regardez ces voûtes, vous regardez ces plafonds, vous vous dites, tiens, mais comment cela peut-il tenir? Il faut savoir qu'une clé de voûte tient la moitié d'une église. Eh bien, cela tient dans des symboles qui sont peut-être des légendes, mais qui, pour ses compagnons, sont des espèces d'élixirs de la pensée. Et bien, ces pensées sont ce qu'on appelle le nombre d'or, la divine proportion. C'est le ratio qu'il existe entre la pensée humaine et la réalisation d'un chef-d'œuvre. Et cette pensée, eh bien, ce génial constructeur l'a mis là pour, de-delà des légendes que cela va concrétiser plus tard, faire passer mieux son message. Et vous savez que ces entrailles même de notre territoire ici, de la terre des 2 Caps, regorgent ici de trésors. Et n'oublions pas que dans le temps, un moine qui était là pour écrire
de belles choses sur notre région et qui a couché sur un papier une histoire que nous allons voir et écouter tout de suite sur un Carrier qui est devenu certainement plus célèbre, eh bien, a noté déjà en son temps que, dans le latin, puisque dans le temps on écrivait dans le latin, que Marquise était une cité prospère, puisqu'il disait déjà dans son temps « Marquisa villae lapidus fecundam ». Nous sommes il y a 1000 ans à Marquise. Le vieux hameau situé sur les hauteurs du Canet est dominé par l'antique sanctuaire voué au culte de Saint-Sauveur est mort, laminé par d'innombrables invasions. Aussi, Gonfroy Ier, comte de Marquise, a décidé d'élever sur les bords de la Slaque, près du ruisseau des Crambreux, et, pour profiter de cette protection que va lui donner toute cette étendue d'eau, d'élever un grand château, un fort imprenable qu'il va appeler le fort Molac. Aussi, pour ce vaste chantier, il faut une forte équipe. Et cette forte équipe va être fournie par les carrières des Varennes qui sont juste à côté là, à quelques mètres de ce grand château qui va naître à présent. Et tous ces villages environnants vont donner de la main-d'œuvre, puisque c'est la disette, c'est la misère dans la région. Alors là, va s'élever majestueux ce fort, cette citadelle, cette cour d'armes, et puis à côté, une grande tour de guet. Cette tour qui deviendra quelques siècles suivants une tour d'église, telle que nous la connaissons actuellement, une tour romane. Mais auparavant, elle fut tour de guet. Et aussi, lorsque ce chantier va s'élever, eh bien Gonfroy Ier va placer sur le faîte de cette tour une sentinelle avec une trompe. Et cette sentinelle a pour vocation d'avertir lorsque, dans l'horizon, va se profiler le comte de Flandre et toute sa troupe. Effectivement, à cette époque, le comte de Flandre est en conflit ouvert avec Eustache, comte de Boulogne, et il n'hésite pas à venir semer la perturbation, le viol, les massacres et les incendies dans cette région de Marquise. Alors eh bien, il faut se méfier, et il faut là, dans ce magnifique chantier, faire très attention. C'est ainsi qu'un beau jour, notre sentinelle va trompeter à qui mieux mieux et avertir ainsi toutes ces centaines d'ouvriers, de journaliers, de carriers qui sont là à œuvrer dans ces grandes murailles, et leur crie attention. Voici le comte de Flandre, voici ces renégats. Aussitôt, vous jugez que tout le monde se sauve, se mettre à l'abri, et dans cette équipe de carriers, il y a un grand costaud, un homme qui s'appelle Burchard. Burchard qui est un solide célibataire, qui a avec sa maman une petite maisonnette là-bas tout près du bord de la Slaque. Et sa vieille maman aussi là qui n'en peut plus de trembler près de l'âtre. Et Burchard a aussi de la chance puisque lui, il a un trésor, il a une vache. Alors vous pensez que dans la hâte qu'il met pour à toutes enjambées aller pour chercher sa mère, pour la mettre à l'abri de ces bandits là qui arrivent, de ces bandits flamands, il pense aussi à sa vache. Et sitôt dit sa mère est là mise en sécurité, alors il prend sa vache par le licou, la traîne tant qu'il peut puisqu'il entend là-bas dans l'horizon se rapprocher les chevaux, il entend les cliquetis des armes et il se dit « Mon Dieu, je vais être pris et ma vache va être dépecée pour la troupe. » Alors, il a tôt fait de pousser sa vache sous un petit taillis pour l'y cacher. Mais hélas, notre homme ne s'est pas aperçu que dans ce petit taillis, il y a une maman pie qui couve en toute sécurité, en toute tranquillité. Alors, cet animal va se mettre à voleter, à jacasser à qui mieux mieux. Et notre Burchard caché sous le feuillage se dit « Mais bon sang, maudit oiseau,
tu vas me faire repérer. » Et lui qui n'est pas tellement croyant, mais qui se souvient que lorsqu'il était petit, sa maman lui a appris une petite prière à l'intention de saint Augustin, ce bon saint Augustin qui évangélisa dans le temps l'Angleterre, ce même saint Augustin que Pierre d'Ambleteuse avait rejoint. Eh bien, notre homme met un genou en terre et il fait une petite prière à ce bon saint. Et nous dit l'histoire, comme par miracle, eh bien la pie se tait, la pie se pose dans son nid, et c'est ainsi que toute la troupe du comte de Flandre passe à quelques mètres de notre ami et de sa vache, sans les remarquer. Et c'est comme cela que Burchard, le carrier marquisien, figure en bonne place dans le livre des miracles de saint Augustin, qui est dans la bibliothèque du pape au Vatican. Et c'est comme cela que Burchard est devenu le carrier certainement le plus célèbre du monde. Marquise-sur-Mer. De vieux grimoires font mention de cette surprenante appellation. Alors, légende ou réalité? Surprenante, vous l'avez dit Fabienne, c'est vrai. Tout comme Étaples, Fuis-sur-Mer, tout comme Montreuil, Quintovic, Fuis-sur-Mer, et bien Marquise, Fuis-sur-Mer. Vous savez, dans le temps, il y a eu bien le fort Molac, Molac, château sur le lac, la seule lac, cette rivière qui se répand comme un lac. Eh bien, c'est vrai que l'Aslac, dans son immense bras, dans son immense estuaire, faisait, il y a plus de 1000 ans, eh bien, une grande traversée d'eau, un immense bras d'eau qui arrivait jusqu'aux portes de Marquise. Et c'est pour cela que, dans le temps, c'est vrai que les carrières envoyaient jusqu'au port d'Ambleteuse des barques remplies de pierres taillées. Et oui, c'est vrai que Marquise, c'est surprenant, Marquise était au bord de la mer. Et alors, vous savez que lorsqu'on retient toutes ces légendes qui tournent autour de l'eau, eh bien, on s'aperçoit que ici, par ici, nous avons des fontaines, des petites histoires qui courent autour et au bruit de l'onde. La preuve, cette fontaine Gazéda ici. Eh bien, savez-vous que Gazéda, en remontant toujours dans ce bas Moyen-Âge que j'aime beaucoup, veut dire littéralement le feu follet, celui qui fuit, celui qu'on ne peut pas attraper. Et autour de cette fontaine, il y avait cette cour des miracles, où vivaient les mendiants, les traînes galoches, et il y avait certainement un feu follet qui était peut-être un pickpocket, et qu'on avait du mal à attraper, à percevoir. De là ce nom bizarre de Gazéda, de feu follet pour une fontaine d'eau. Entendu. Et le Portus Itus de Jules César dans le marais de Bazingan, légende ou réalité? Ah oui. Vous savez d'abord que le Portus Itus était une réalité. Et tous les historiens locaux se sont appropriés ce lieu chez eux. On l'a vu d'Étaples à Dunkerque en passant par Boulogne-sur-Mer. Mais il y a eu certes ce Portus antérieur, ce Portus supérieur, et ce Portus Itus, c'est-à-dire moyen, qu'on place certainement ici, soit à Boulogne, soit à 800. Mais légende peut-être, mais réalité en tout cas, c'est que dans cet estuaire dont je vous parlais de l'Aslac, au pied de ce mont important de Bazingan, on a retrouvé des vestiges romains. Et certains ont émis l'hypothèse, transformée par d'autres en légende, que ces vestiges auraient pu être justement des traces de quais, pouvant avoir à ce moment-là mis à l'écart et à l'abri ces nefs de Jules César quand ils sont venus ici avec cette importante flotte justement pour essayer de conquérir cette perfide Albion, cette perfide Gaule. Gaule et nos ancêtres en même temps essayaient d'envoyer ce César conquérir ces Anglais qui ont toujours apporté beaucoup de gros problèmes. Et vous savez que souvent nous parlons d'eau, et savez-vous que pour parler d'une commune, très belle commune aussi, en l'occurrence Ambleteuse, et qu'il y a quelqu'un qui est connu là-bas, qui a eu un gros problème aussi avec son bateau, avec sa nef, comme on disait ailleurs. Et ce bateau a eu de gros problèmes puisqu'il est venu dans une tempête mémorable et ce bateau a rejeté un corps à la mer.
cette mère nous a rendu ce corps, et depuis cet instant est née dans notre terre des deux caps une légende extraordinaire qui nous est restée par un nom de chez nous, par une magnifique petite chapelle, et qui fait vraiment les délices des chercheurs. Nous sommes en l'an de grâce 606. Sur notre côte, qui n'avait pas encore le joli nom d'Opale, se trouve un petit hameau, Ambléate, Ambleteuse. Et ce petit hameau est forcément peuplé de pêcheurs à pied, de gens qui sont aussi, ce n'est pas beau, mais enfin ils sont pilleurs d'épaves. Et vous savez, les navires, on fait ce qu'on peut pour les attirer à la côte, on va aussi allumer des feux pour les attirer, puis mieux les détrousser. Et il y a aussi en Ambleteuse une petite chapelle actuelle qui rappelle justement cette antique date de 606 à 606. Il y avait longtemps que Augustin était parti évangéliser l'Angleterre. Et puis un jour, il y a eu Pierre. Pierre qui prendra le nom de Pierre d'Ambleteuse, puisque lui aussi a voulu partir sur ses traces. Alors Pierre est devenu le père supérieur de Canterbury. Et puis il a fait quelques voyages entre la France et l'Angleterre. C'est ainsi que précisément nous sommes en 606. Et lors d'un de ces voyages en bateau, alors qu'une formidable tempête va se monter dans le détroit, c'est là que le bateau de Pierre va s'échouer. Pierre va venir mourir sur la grève, là, à Ambleteuse. Et c'est ainsi que quelques détrousseurs d'épaves, quelques pêcheurs à pied, là qu'ils vont entrer, vont apercevoir là, tout au bout, sur le rivage, dans l'horizon d'un soir finissant, une lueur bizarre, comme une étoile sur le sable, alors que le soleil rougeoie. Alors, en s'approchant, ces pêcheurs découvrent un corps inerte sur la grève. Et au-dessus de ce corps, il y a comme un rayon de lumière. Eh bien, on va prendre ce corps et on va le transporter à Boulogne. À Boulogne, où on va venir le déposer dans cette vieille, cette antique église. Mais hélas, l'histoire nous dit que le bedeau de Boulogne n'est pas content, puisqu'il ne veut pas d'un corps dans son église. Il refuse à ce que ce corps, aussi béni soit-il, aussi envoyé des dieux soit-il, et même s'il est auréolé de lumière, il refuse à ce que ce corps soit là, exposé aux fidèles dans son église. Aussi, il fait sortir ce corps et le laisse sur les marches de l'église. L'histoire nous dit que ce bedeau, ce sacristain, sera puni par le ciel dans la nuit qui va suivre. Il sera roué de coups, peut-être par des anges vengeurs, et le lendemain matin, il va rendre son âme à Dieu. Et puis ce corps sera enterré. Mais aussi, il faut savoir que les gens de retour à Ambleteuse vont s'apercevoir que là, à cette place sur le sable où ils ont trouvé le corps, ce corps gisant, la veille, il y a une source d'eau qui coule, et oh, le miracle, on s'aperçoit qu'à quelques encablures de la mer, c'est de l'eau potable, de l'eau douce. Alors, on va bientôt élever un petit ex-voto à Pierre, Pierre qu'on appellera Pierre d'Ambleteuse, puisqu'Ambleteuse l'a accueilli à son sein, l'a prise en ses bras. Et puis bientôt, c'est une petite chapelle qui va naître au-dessus d'un puits, puisqu'on a creusé un puits. On a fortifié cette source, et cette source va alimenter le village. Et il faut savoir que bien des siècles après, c'est cette source qui fournira l'eau nécessaire à toutes les troupes de Napoléon lorsque ce même empereur fera le camp de Boulogne. Et depuis ce temps, il y a là, dans le silence du bord de mer, parmi les Oyas, et maintenant parmi les belles villas, une toute petite chapelle, humble à souhait,
et qui rappelle qu'il y a très longtemps. Ce fut en 606, mais hélas, on n'en parle plus beaucoup parce que 30 ans plus tard, une certaine Vierge Marie est arrivée dans un bateau, nous dit le conteur, avec un enfant Jésus sur ses bras, sans voile ni rameur, et que cette Vierge Marie a été hissée là-bas sur la vieille église, sur le promontoire, et que même cette Vierge Marie va donner naissance peut-être au plus grand pèlerinage du monde. Alors, Pierre d'Ambleteuse est revenu tout humble, presque inconnu. Mais nous savons dans notre cœur qu'il existe et que là-bas, Ambleteuse, coule depuis toujours, comme le sang dans nos veines, une petite source qui n'a jamais tari et qui nous rappelle le souvenir de Pierre, Pierre de chez nous, Pierre d'Ambleteuse. Monsieur Bonnière, on prétend que les légendes reposent la plupart du temps sur des faits historiques réels. Qu'en est-il exactement? C'est bien exact, Fabienne. Vous savez que si les contes sont des histoires cousues de toutes pièces, eh bien ces légendes reposent en réalité sur des faits bien réels, souvent des faits historiques. Dans le temps, les ménestrels, les troubadours, les trouvères, les chantres allaient de château en manoir, de cour en cour, porter la bonne nouvelle et, pour se faire bien avenir, souvent agrémenter les histoires qui étaient arrivées au roi ou à leur seigneur. Et puis ce sont ça les histoires que les gens du petit peuple ont repris. Et les ont souvent embellies, améliorées, mais quelquefois détournées. Et c'est comme cela que va naître une légende. Le départ est un fait bien précis, mais l'arrivée est celle qu'on a bien voulu lui donner. Donc en réalité, nous avons des légendes relativement, j'allais dire, presque précises, mais nous avons des légendes qui ont perdu tout cachet d'authenticité. Nous avons nos voisins boulonnais qui ont sur leur blason de la ville un signe. Regardez, prenez l'œuvre de Richard Wagner, la tétralogie, Lohengrin, le chevalier au cygne, qui ne doit pas se retourner, et il va perdre son épouse parce qu'il la regarde, hélas, lorsqu'il n'en avait pas le droit. Son épouse venue des contrées de l'Est, eh bien, c'est l'histoire de Ide. Ide de Lorraine que va épouser Eustache-au-Grenon et qui va faire naître aussi une certaine légende. Ide aura comme enfant, un enfant célèbre, puisqu'il s'agira de Godefroy de Bouillon. Et vous savez ce qu'a fait Ide de Lorraine? Eh bien, vous savez qu'en 606 est arrivé dans le port de Boulogne une barque avec à son bord une statue en bois de la Vierge portant petit enfant Jésus dans les bras. Cela a donné naissance à un pèlerinage extrêmement important. Et comme dans le XIe siècle naissant, le pèlerinage était en train de péricliter, eh bien, Ide de Lorraine va redonner vigueur à ce formidable pèlerinage. Et c'est ainsi qu'elle va, tout comme on avait fait pour Saint Jacques de Compostelle, faire placer sur les chemins qui arrivent sur Boulogne des abris, des asiles, afin que les miséreux puissent s'y reposer gratuitement. C'est ainsi que nous avons, en haut de l'avenue Ferbert-à-Marquise, les ancêtres l'indiquent encore comme cela, un endroit qui s'appelle le champ d'asile. Il aura d'ailleurs fallu attendre la guerre 40 pour qu'un avion largue une bombe à cet endroit et qu'on s'aperçoive qu'il y a un grand entonnoir où il y a vraiment des fondations qui avèrent cette légende. Donc moi, c'était une légende bien réelle. Oui, des faits bien précis, ce chevalier noir qui va jouter 100 chevaliers anglais et qui va les défaire en des jours à Saint-Aglever pendant la guerre de 100 ans. Nous avons ce pape qui prétend la légende vient dans notre pays incognito. Et nous avons aussi un bon roi de France, dont je tairai le nom, qui va s'enorgueillir en disant « Moi, j'ai déjoué tout mon petit monde. Je me suis déguisé en mendiant et je suis allé voir à Lelin-Grand-Berne
pour voir si ces pourparlers étaient du sérieux ou non entre les troupes françaises et les troupes anglaises pendant cette même guerre de 100 ans. Et je ne vous parle pas d'un personnage extrêmement énigmatique, Remire la mort. Quelle croyance a laissé l'impact populaire le plus important dans la région? Alors là, sans conteste, c'est notre bonne Godelieve en Flandre. Et Godelieve, c'est Godelaine. Godelaine naît ici, sur la terre des Deux Caps, à Londefort, près Huilleret-Froid, vers 1025, et qui va donner naissance à un pèlerinage qui n'a jamais cessé. Et vous savez, en 1247, Jacques de Voragine va publier un manuscrit qui s'appelle La Légende dorée, et dans lequel on va retrouver l'histoire de cette toute petite jeune fille, frêle, les cheveux couleur corbeau, et qui va être d'une charité extraordinaire, mais qui malheureusement va avoir beaucoup de malheur dans sa vie. Et son père, je vous parlais tout à l'heure du comte Eustache-au-Grenon, qui est le mari de Lorraine, eh bien, son père est le gonfalonier de ce comte. Et vous savez qu'être gonfalonier, c'est une position très importante, puisque c'est lui qui a justement la priorité de tenir cette bannière à la bataille. Eh bien, cette petite fille de chez nous va devenir énorme dans l'histoire de la sainteté. Elle sera 4 fois couronnée par le pape, et elle deviendra la sainte patronne de la Flandre. Et je vous assure que il court des légendes autour de son image. On a longtemps parlé, les télés en ont parlé, les journaux aussi, d'une certaine dame blanche qui hantait les carrefours, qui hantait les autoroutes. Mais nous, sur notre terre des Deux Caps et autour de cette super petite chapelle de Huilleret-Froid, eh bien certains pèlerins, pendant plusieurs années, se rendant à la chapelle, ont rencontré justement une frêle silhouette, habillée d'oripeaux, de noir vêtu, aux cheveux couleur corbeau.